Bonjour à tous. Eh bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Je vous propose de réaliser une carte où on pourra insérer une carte cadeau. Donc nous prenons un cardstock de 27 cm par 13,5 cm et nous allons tracer un repère à 13,5. Nous allons plier bien bord à bord jusqu'à notre repère, le côté gauche. Bien former le pli. Et plier le côté droit en mettant bien bord à bord. En ce qui concerne les mesures, je vous mettrai dans la barre de description un lien pour aller sur mon site internet. Ainsi, vous aurez toutes les mesures. Je réaligne un petit peu mon cardstock. Vous prenez un morceau de cardstock de 6,2 cm par 13 que j'ai embossé avec un classeur de gaufrage avec des motifs de flocons. Que je vais centrer sur la partie droite de ma carte. Vous prenez un morceau de cardstock de 15 cm par 10 et nous allons faire un pli à 5 cm. Vous formez bien votre pli. Et on va venir coller la petite languette en mettant bien bord à bord et en centrant le carré. Une fois que votre carré est bien centré, vous faites un petit repère. Vous mettez de la colle sur le petit rabat. Vous alignez bien comme il faut et vous venez replacer votre carré
par rapport à vos marques. En alignant bien bord à bord le long de votre carte. On va maintenant poser deux aimants qui permettront à la carte de se fermer, de se maintenir fermée. Je vais maintenir mes aimants avec du double face. Alors je centre mon aimant. Et je le maintiens avec mon double face. Je vais reprendre un morceau de double face. Je vais poser le côté où il y a la pellicule sur l'aimant que je viens de coller. Je colle mon aimant dessus. Et je vais rabattre mon petit rabat et en appuyant, le deuxième aimant sera positionné au bon endroit. On va reprendre un morceau de papier décor de 13 cm par 6,2 cm. Et on va venir le coller sur la partie de gauche après avoir ôté l'opercule de mon scotch double face. Mon double face qui résiste. Décidément, il ne veut vraiment pas venir. Le voilà. Je viens centrer mon papier décor. Et je fais bien adhérer la colle. Je prends mon deuxième bout de papier décor de 9,5 par 4,8 et je vais venir le coller sur le petit rabat. Je centre. Et je fais bien adhérer. Je vais m'occuper du grand rabat. Je retire mon scotch double face qui me résiste une fois de plus. Et je vais prendre un morceau de cardstock qui est également embossé de 9,5 par 9,5.
Je viens le centrer. Et je fais adhérer la colle. Nous allons passer à l'intérieur. Je prends un morceau de cardstock de 13 cm par 6,2 cm. Après, au niveau des couleurs, au niveau du papier décor, c'est à vous de choisir. Vous verrez dans le détail des mesures sur le site internet. Comme point de repère, je vous ai mis les couleurs que moi j'ai utilisées, mais c'est à vous de choisir vos couleurs, votre décor, votre papier décor, de laisser votre créativité se dérouler. Je vous donne juste un exemple. Donc je centre sur la partie droite de mon rabat. Je reprends le deuxième morceau de 13 cm par 6,2 cm que j'ai également embossé avec mes flocons. Et je vais venir le coller sur la partie gauche. Je vous raconte des bêtises sur la partie droite, puisque je viens de coller la partie gauche. Je fais toujours bien adhérer ma colle. En effet, avec du papier embossé, c'est un peu plus difficile. Je prends maintenant un morceau de cardstock de 13 cm par 13 et je vais venir le coller au centre. Puisque j'en colle ma feuille, je voulais vous remercier parce que vous êtes très nombreuses à vous être abonnées à ma chaîne. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite, donc je voulais vous dire un grand merci. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et j'ai également, pendant que j'y pense, créé un groupe sur mon Facebook où vous pouvez venir échanger, poster vos créations, poser vos questions, donner des astuces. Vous serez vraiment les bienvenus. Et pour les personnes qui ne sont encore pas abonnées, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Maintenant, je prends donc mon cardstock de 13 cm par 5 et c'est ce qui va me former ma pochette. Je vais donc mettre de la colle uniquement sur 3 côtés, un petit filet de colle. Comme ceci, c'est ce qui va former notre petite pochette.
vous alignez bien par rapport au papier rose. Ça glisse un peu parce que j'ai peut-être un peu trop de colle. Vous faites adhérer. Et voilà, notre petite pochette est faite. Il nous reste maintenant à recouvrir le devant de notre carte. Vous prenez un cardstock de 9,5 par 9,5. C'est une base qui va me servir de battage. Et vous venez centrer. Et pour finir, je prends mon morceau de cardstock de 9 par 9 cm que j'ai embossé donc avec mon classeur de gaufrage de petits flocons. Et je viens de centrer. Voilà, nous avons recouvert toutes nos faces. Nous allons pouvoir passer à la décoration. Pour la décoration, j'ai découpé avec un live 4 petits flocons de neige que je vais venir coller par-ci par-là. Je vais en coller un ici. J'appuie délicatement pour ne pas abîmer mon embossage. Je vais le coller là.
Je vais encore en mettre un de l'autre côté. Et je m'arrêterai là pour l'intérieur de ma carte, pour ne pas que ce soit trop chargé, puisque j'ai déjà mes flocons qui sont dans l'embossage. Comme j'ai découpé 4 petits flocons, je vais en mettre un sur le rabat du devant. Je le fais bien adhérer. Et pour le devant, j'ai fait une découpe avec un dies, comme ceci, avec un fond. Je vais coller cette découpe sur le fond. Je vais de la colle par-ci par-là légèrement. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je vous présente en tuto. J'essaierai de réaliser en fonction de vos choix. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Voilà, ma petite découpe est montée. Je vais pouvoir venir la coller sur le devant de ma carte. Je la colle avec du double face mousse 3D pour donner un petit peu de relief. J'enlève les petits films et je vais pouvoir venir positionner ma petite déco.
que je vais mettre par là. J'ai également fait cette petite découpe que je vais également mettre avec de la mousse 3D. Je vais mettre là. Et je vais préparer un petit sentiment que je vais également mettre avec de la mousse 3D. Alors les sentiments, je les prépare à l'avance. Comme ça, quand je fais une création, je pioche dans mes sentiments d'avance. En l'occurrence, là, j'ai mis Joyeux Noël. Je vais le positionner un petit peu en biais, comme ceci. Et ma carte est terminée. C'est donc une carte qui est facile à faire, rapide à faire et qui fait tout à fait son effet, et où on pourra insérer une carte cadeau, une enveloppe, voire un petit bijou, et que l'on pourra mettre sous le sapin. On peut même la personnaliser avec le prénom de la personne. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. À très vite pour un nouveau tuto.